Salut, j'espère que tu te portes bien. Quelle est la différence entre les riches et les pauvres, d'autant plus que le fossé entre ces deux catégories se creuse de plus en plus. La Banque mondiale, dans une étude récente suite au Covid-19, a confirmé que 100 millions de personnes vont basculer dans une extrême pauvreté d'ici les prochaines années, confirmant ainsi qu'il y a un véritable fossé qui continue de se creuser entre les riches et les pauvres. Dans cette vidéo, je partage avec toi 5 différences qui existent entre les riches et les pauvres et j'espère qu'à l'issue de cette vidéo, tu pourras savoir si oui ou non tu es sur le chemin de la richesse. Bien évidemment, si tu n'es pas encore riche. À tout à l'heure. Bonjour ou bonsoir en fonction de ta localisation géographique et bienvenue sur ma chaîne Investir en soi. Je suis Achille Foyem, passionné de développement personnel, éducation financière, motivation, qui sont d'ailleurs les thèmes que j'aborde sur cette chaîne. Avant d'aller plus loin avec le sujet du jour qui établit 5 différences majeures entre les riches et les pauvres, je voudrais t'inviter à passer à 2 actions. La première, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et la deuxième, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes mes nouvelles vidéos. La différence majeure qui existe entre les riches et les pauvres se situe essentiellement au niveau de la gestion du temps. On a coutume de dire que le temps, c'est de l'argent. Alors, que font les riches de leur temps? Les riches consacrent leur temps à la lecture, contrairement aux pauvres qui consacrent leur temps à la télévision. Et j'aime bien le dire, la télévision est le meilleur ami du pauvre, tandis que le livre est l'ami intime du riche. Après avoir étudié la vie de pratiquement 600 millionnaires américains, les auteurs Sarah Stanley et Thomas Stanley du best-seller The Millionaires Next Door ont pu mettre en évidence qu'un millionnaire américain lit ou consacre en moyenne 5h30 de son temps à la lecture par semaine. Alors je voudrais te demander, combien de temps consacres-tu à la lecture par semaine? Cette analyse s'avère d'autant plus vraie dans la mesure où Bill Gates, l'un des hommes les plus riches de la Terre, affirme qu'il lit environ 50 livres chaque année. Quelqu'un a un jour déclaré: la meilleure façon de cacher un secret à un Africain, c'est de le mettre dans un livre. Vérité ou mensonge, je ne le sais pas. Dans les commentaires, dis-moi ce que tu en penses. Pourquoi les riches, malgré le fait qu'ils sont des multimillionnaires, voire milliardaires, trouvent nécessaire de consacrer du temps à la lecture? Ce n'est certainement pas anodin, ce n'est pas un jeu pour eux parce que nous sommes à l'âge de l'information. À travers la lecture, on parvient à se former et s'informer et ce faisant prendre des décisions stratégiques dans la conduite des affaires journalières. Donc, si un riche consacre du temps à la lecture, il faut juste comprendre que certainement il y a un trésor dans la lecture. La deuxième différence entre les riches et les pauvres se situe également au niveau du temps passé sur les réseaux sociaux. Les riches, contrairement aux pauvres, passent très peu de temps sur les réseaux sociaux. Il a été démontré que les riches consacrent environ 2h50 par semaine sur les réseaux sociaux, contrairement aux pauvres ou à la classe moyenne qui y consacre 2h20 par jour. Si ta profession ne requiert pas que tu puisses, n'est-ce pas, utiliser constamment les réseaux sociaux et donc être présent sur les réseaux sociaux en longueur de journée, à quoi bon y consacrer autant de temps? Le temps, c'est de l'argent. Le temps qui s'en va ne revient pas. Et les riches l'ont très bien compris. Raison pour laquelle ils y passent très peu de temps et maximisent les 24 heures qu'ils ont en une journée pour créer de la richesse. Contrairement aux pauvres qui prennent le rôle du consommateur et consomment, n'est-ce pas, tout ce qui peut passer sur les réseaux sociaux et qui en réalité n'apporte pas un plus dans sa vie. Combien de temps, dis-moi dans les commentaires, passes-tu sur les réseaux sociaux en une journée? La troisième différence entre les riches et les pauvres se situe au niveau des exercices physiques. Les riches commencent généralement leur journée à travers une activité sportive. Et il va donc sans dire qu'ils consacrent plus ou moins 6 heures de temps par semaine à des activités sportives, contrairement à la classe moyenne ou aux pauvres qui en réalité n'y pensent même pas. Une question qu'on devrait se poser est: pourquoi est-ce que les riches accordent-ils de l'importance à de l'exercice physique? Pour répondre à cette question, Mami Nyanga, la milliardaire camerounaise, pour ne pas dire Françoise Puené, au micro de Réussite, nous en dit un mot. Écoutons-la. Ce matin, je commence par mon sport comme d'habitude. Donc, je fais 4000 mètres et après, je fais la gymnastique. Et voilà. Est-ce que ça vous amène à plus de concentration, à plus d'équilibre? Parce que vous avez quelquefois des problèmes qui pèsent seulement sur vous que
pouvez perdre l'équilibre. Et puis ça me permet aussi de maintenir ma ligne, qui est très important pour moi. On ne va pas avoir une mamie Nyanga avec les gros ventres et les grosses fesses quand même. La quatrième différence qui existe entre les riches et les pauvres se situe au niveau du temps consacré au sommeil. Les riches dorment très peu contrairement aux pauvres. Le nombre d'heures de sommeil pour les adultes recommandé par les experts aussi entre 7 heures et 9 heures par jour. Mais les riches, quant à eux, ils sont têtus et font carrément le contraire de la chose. Les riches dorment moins de 7 heures par jour. Et pourquoi? C'est ce qui fait l'objet du cinquième point. La cinquième différence entre les riches et les pauvres se situe au niveau du temps consacré au travail. On aime bien, n'est-ce pas, envier ces riches dans leur yacht, dans leur jet privé, dans leur balade, leur style de vie, mais on oublie qu'en réalité, ils consacrent beaucoup de temps à travailler. Le nombre d'heures recommandées en une journée dans le milieu professionnel est environ de 8 heures par jour. Au-delà de 8 heures, ce sont des heures extra. Les riches, quant à eux, ils font des heures extra chaque jour. Un riche travaille pratiquement 14 heures par jour, contrairement à la classe moyenne aux pauvres qui vendent de 8 heures de leur temps en une journée. Donc les riches, parce qu'ils sont conscients que leur résultat, leur richesse ira croissante en fonction du temps qu'ils consacrent au travail, en fonction de leur labeur, ils se couchent tard et se lèvent tôt. Ils travaillent plus et dorment moins. J'ai une petite question pour toi. Après avoir consacré 8 heures de ta journée à travailler, ce qui est une très bonne chose, que fais-tu du reste du temps qui est à ta disposition? Les exploites-tu à fond ou les utilises-tu pour le divertissement? Dans les commentaires, je te donne rendez-vous. Voici, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et j'espère qu'elle t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas de me donner un petit pouce bleu. Ça fait plaisir et ça encourage. Et surtout, n'hésite pas de partager la vidéo autour de toi afin qu'elle puisse aider d'autres personnes. Je te donne rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro de Investir en soi. D'ici à là, je te souhaite un succès retentissant dans tes entreprises. Ciao!